Bonsoir à tous les variants et bienvenue dans ce 22e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve ce soir à nouveau avec mon comparse Greg Dyser, mon Robin. Salut Ariep. Et ce soir on accueille donc Gaël qui nous rejoint. Ouais, salut. Gaël, notre Et ami, notre vas-y. ami illustrateur et spécialiste en Batman, hein. T'es doctorant en Batman, c'est ça, Gaël? Je pense que là, ouais, je pense avoir le doctorat. Ouais. Mais même, ouais, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Eh bien Voilà. écoute, on va en profiter pour... Bah commence, vas-y Gaël, présente-toi s'il te plaît, présente-toi à nos auditeurs ou à nos spectateurs. Alors, Gaël, Gaël Ming. illustrateur. Gaël Mine, oui, bien sûr. Illustrateur, dessinateur, farceur. hum, Prof, Je, en fait, je suis je- prof, je donc je vais, suis ouais, enseignant. je vais t'aider un tout petit peu à te présenter. Donc Ouais. on est Gaël et moi, on s'est connus à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, l'ACA, où j'étais Ah, ouais. étudiant libre en bande dessinée et Gaël, il était étudiant en illustration et moi je l'ai connu, enfin je l'ai vite remarqué parce qu'il avait tout l'univers. Tim Burton, tout ça. D'ailleurs, c'était même jusque dans ses vêtements, hein. Il était souvent habillé de cuir noir. Et Je puis, vois, je vois. Donc c'était plus voilà. Catwoman que Batman en fait. Ah, Ah ça, on bah, peut pas le dire, on peut pas alors, le dire. on va faire le tour, du coup je vais te présenter Greg. Ah, bah, Donc alors, Greg vas-y. qui est dessinateur, caricaturiste, auteur de bande dessinée, que j'ai connu lors de mon adolescence. On s'est croisés dans un vidéoclub, les vidéoclubs qui n'existent plus déjà, je vous parle d'un temps En que moins de vidéo. 20 ans, Tu peux être vidéo. chez Cobra Vidéo, ah, c'était le nom, voilà, Cobra, voilà, pour ceux qui ont la ref. Et voilà, donc mon comparse depuis 25 ans, voilà, Depuis toujours, depuis qu'on a l'âge d'être comparse, hein, c'est je ça. crois, hein, on peut le dire, hein. Et donc Pierre qui travaille pour une... putain, je vais très mal le dire en fait, Une qui est collectivité voilà, locale. community manager, donc un peu spécialiste web, réseau, tout ça. Et donc qui dans une autre vie s'occupait de recevoir les invités dans des grands événements tels que la Japan Expo, par exemple. Waouh, formidable. Ah oui, carrément. Quel Carrément. palmarès! Et donc on se retrouve ce soir tous les trois pour vous parler de The Batman, le film de Reeves, avec Robert Pattinson. Et je vous rappelle donc le principe de l'émission du Café Multiverse. On a donc tous les trois été voir le film depuis sa sortie, qui est sorti la semaine dernière, et on ne s'est pas briefé dessus. On ne sait pas du tout ce que les uns et les autres avons pensé du film. On ne sait même pas si on l'a aimé ou pas, etc. On va découvrir en direct nos réactions. Et ça va donc se passer en deux temps. Une première partie sans spoiler et une deuxième partie où on va rentrer dans les détails du film. Et voilà. Et à la fin de la partie non spoiler, on vous donnera déjà notre premier avis, à savoir si vous ne l'avez pas vu, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir. Voilà. Et avant toute chose, moi je vais vous poser une première question. Je vais commencer par toi, Gaël. Quel est ton rapport avec Batman? Comment tu as découvert Batman? Voilà, quel est ton rapport au personnage? Il déteste Batman. Ça se voit. Je déteste Batman. Non, c'est mes parents. Ce sont mes parents Ils sont morts dans qui. une ruelle? Même pas, mes parents ne sont pas dans une ruelle. Non, non, c'est mes Ah bon, parents. ça Ils va m'ont alors. dit, tiens, c'était à Sam Dynamite, à France 3, FR3 à l'époque. Tu parles Euh, du Batman, la série, hein, avec... c'est ouais, ça, donc hein, ouais, je vais déjà. te contextualiser. Donc ouais, c'était la série avec Adam West. Donc mes parents m'ont dit, bah tiens, Gaël, regarde, il y a un truc, ça va te plaire, on est sûr. Alors je l'ai pris, j'étais avec mon petit pyjama, direct devant la télé. Je dis, bah, et j'ai adoré, j'ai accroché. Le lendemain même, je faisais mon premier costume avec une cagoule et mes petites paires de ciseaux. J'avais 6 ans. Donc voilà, et c'était le Batman avec Adam West et j'ai adoré ça. C'est Et pour ça depuis, on vous dit toujours de ne pas laisser vos enfants seuls devant la télé. ah mais ils étaient avec moi, hein. Les parents étaient là, les parents étaient Ah, ça va derrière. alors. Ah, j'ai des bons parents. Très Hmm. bien. C'est enregistré, hein, donc c'est normal. Et du Donc coup, ouais. après, l'enchaînement, les BD... Entraînement, bah, c'est toujours mes parents. C'est la suite, c'est mon père. Parce que voilà, il y avait cette ambiance vidéoclub à la maison. On allait chercher des vidéoclubs. On allait chercher des films au vidéoclub. Et il avait
Comment dire? Louer la cassette d'un James Bond avec Timothy Dalton, je crois que c'était Permis de tuer. Et dessus, il y avait la bande-annonce du premier Batman de Tim Burton, de celui de 89. Et mon père m'a dit, viens voir, je vais te montrer un truc. Bon, forcément, c'était pas destiné aux enfants. D'ailleurs, j'en ai reparlé avec ma mère l'autre jour, qui l'a revu, qui a dit, mon Dieu, on t'a laissé regarder ça. Mauvais parents que nous sommes. Mais bon, c'est très grave. On était dans les années 80, tout était possible. Et donc voilà, j'ai découvert ce Batman-là par la suite, et puis j'ai accroché à fond avec la suite. La série télé des années 60, le Batman de 89. J'ai pas pu aller le voir au cinéma forcément parce que c'était interdit. À l'époque, la sortie en France et en Belgique était interdit au moins de 10, 12 ans, un truc du genre. Non accompagné. Je l'ai vu par contre le 2 qui était pire, hein, qui était Batman Returns. J'ai été le voir au cinéma par contre. Là, je devais avoir 9-10 ans. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'on a tous les trois ce point commun. Je pense toi aussi, Pierre, tu avais vu la série avec Adam West, Tout à fait, je oui, oui. suppose. Donc, quelque part, on est de la génération qui avons connu quasiment toutes les adaptations modernes en fait de Batman et qui avons vu toutes les itérations des différents Batman. Moi, si je peux rebondir là-dessus, c'est que ça m'a rappelé un truc, j'y pensais plus du tout. C'est que j'avais une BD, moi. J'avais une BD Batman et Superman. Donc déjà, j'avais compris les univers connexes et tout. Je sais qu'en maternelle, je dessinais déjà Batman et je faisais les tablettes de chocolat. Enfin, j'avais bien compris le côté muscle et puis surtout les petits trucs hérissés là comme ça. Il y avait déjà du style, hein, vraiment. Et je parle du Batman qui avait la combi grise avec la cagoule bleue, hein. C'était vraiment à l'ancienne. Et d'ailleurs, je me rappelle que il avait vraiment déjà la tête d'un vieillard, bizarrement, mais ouais, ouais, c'était. J'ai eu un rapport assez. Enfin, j'ai eu un rapport assez tôt avec Batman, non, j'ai pas eu un rapport avec Ou Batman. titre. Mais en tout Non. cas, ouais, c'est très lointain et pareil. Finalement, la série avec Adam West, on l'a vu tard, hein, on l'a vu fin des années 80, alors que c'était une C'est la série, diffusion, hein. une vieille série, hein, mais je pense que je sais pas si c'était la première diffusion en France, Non, 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 c'était une mais rediffusion, mais c'était pour l'occasion justement de la sortie du film en salle en 89. Donc en France, ils l'ont reprogrammé à Sam Dynamite. Mais C'était tu une sais, diffusion. c'est drôle, il y a pas longtemps, j'ai fait des recherches sur Sam Dynamite et je suis allé voir ce qu'était devenu Brenda, la présentatrice de Sam Dynamite. Ouais, Et elle fait j'ai pas toujours noté, moi, elle était elle sympa. fait de la musique avec ses deux sœurs maintenant. D'accord, super. Et par rapport Bref, aux pardon. comics, vous en êtes où aussi? Est-ce que toi, t'as lu des comics ou pas, Gaël, de Batman? Oui, Est-ce bien que sûr, t'en as oui, beaucoup? j'ai enchaîné un peu par les comics. J'en ai lu pas mal, j'en lis toujours. J'en ai encore acheté un dernièrement. Et quelles sont tes histoires préférées? Mais ma préférée, c'était un long Halloween. Celui-ci était vraiment terrible. C'était vraiment une histoire qui on prenait le temps, chose où c'est très posé. C'est une véritable enquête. J'ai beaucoup aimé en fait celui-là, un long Halloween. Et, C'est mon préféré. et sans trop en dire, on sent qu'il y a quand même pas mal d'inspiration de ce comics-là dans le film de The Batman. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, et il y en a beaucoup. Et je me souviens qu'à l'époque, la sortie de Dark Knight de Christopher Nolan, il le mentionnait aussi comme référence pour son film. Ouais, mais c'est Mais beaucoup plus la léger, référence oui. est beaucoup plus Oui, accentuée oui, sur cette version-là. tout à fait. Et toi, Greg, par rapport aux comics? Moi, je me rends compte que j'aurais dû préparer un peu plus parce que je me rappelle pas des gros titres que j'ai aimés. Je sais que j'en ai découvert pas mal des one-shots, hein. Gaël, tu m'en avais prêté plusieurs quand on faisait nos études ensemble. Des trucs assez marqués, hein, d'ailleurs, graphiquement. Il y a pas un Batman par Bill Sienkiewicz ou un truc comme ça? Euh, Non, par Dave McKean, Dave Arkham McKean, Asylum. ouais, c'est ça. Ouais, oui, ouais, exact. Et puis sinon, moi j'ai bien aimé, on va dire les derniers Batman que j'ai achetés, ça devait être La Cour des Hiboux quand ils avaient Ah, fait celui le. de Zack Snyder, Scott Snyder. Ouais, c'est ça, quand ils ont rebooté. Enfin, moi après j'ai du mal à suivre, hein, je dois avouer. J'avais essayé de suivre quand ils sortaient les comics, tu sais, ils avaient essayé de rebooter tout l'univers d'ici à un moment donné. Je crois qu'ils ont encore rebooté une ou deux fois depuis. Et sinon, j'ai essayé un petit peu chez Urban Comics, ils ont fait pas mal d'intégrales par grande période comme ça, et j'avais pris justement celui avec Bane, là, tu sais, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais quand il. Nightfall. Oui, ça doit être ça, ouais. Et bon, bah en fait, au bout d'un moment, le style quand même est assez particulier, et puis il y a vraiment un côté comics où en fait il en bave pendant plusieurs chapitres, et je trouve que c'est pas très digeste en intégrale,
Voilà, je dirais, je retiendrai La Cour des hiboux comme ça. Au niveau, on va dire, qu'il soit pas du one shot et qu'il soit du comics régulier, ça m'a vraiment happé. J'ai aimé lire en intégrale. Alors moi, en ce qui me concerne, il y a vraiment trois titres qui m'ont marqué. C'est A Death in the Family, donc avec la mort de Robin, voilà, qui est quand même un des tournants dans l'histoire de Batman. Mm. Il y a eu donc le long Halloween, ouais, celui-là vraiment qui est vraiment très particulier dans cet univers. Et puis un beaucoup plus récent, White Knight, où on retrouve un Oui. Joker qui est apaisé, qui devient en quelque sorte un peu le gentil de l'histoire et avec une approche qui est très très intéressante. Ouais. Alors après, au-delà du comics, moi, si j'avais vraiment un Batman de référence dans tout ce qui existe, c'est la série de Bruce Timm des années 90, hein, Batman, où là, pour le coup, tout ce que ça a apporté comment dire, autour de Batman, hein, la création d'Harley Quinn. Moi, j'aime beaucoup Gueule d'Argile, par exemple. Je sais que j'aimais regarder cette série et je pense, déjà, j'ai racheté l'intégrale en Blu-ray et je crois que je pense, j'ai tout vu à l'époque. Je l'ai regardé sur Canal+, et je suivais toutes les semaines. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser la question qu'on pose à chaque fois. Le casting. Voilà. Qu'avez-vous pensé, toi, Gaël? Qu'as-tu pensé du choix de Robert Pattinson en Bruce Wayne, en Batman? Bien, dès l'annonce, j'ai pas eu de doute en fait. Moi, pour personnellement, j'ai pas eu de doute sur le choix de Robert Pattinson. Et je me suis dit pourquoi pas. Et je me dis, de toute façon, c'est pareil à chaque fois. Que ce soit pour Heath Ledger ou Michael Keaton, il y a toujours des détracteurs. Et de plus en plus, via les réseaux sociaux, ça ne fait que s'amplifier. Mais je me dis, moi, je laisse la chance aux réalisateurs, aux acteurs d'explorer chacun un univers particulier. Et je dis pourquoi pas. Mais je dis franchement, c'est pas une question de carrure. Je me dis, ben, c'est un véritable acteur. On le reste trop dans l'idée de Twilight, alors que c'était un de ses premiers rôles, où il n'a pas pu vraiment faire des choses intéressantes, mais après, il a tourné avec des vrais réalisateurs, quoi. Donc, je pense notamment à. C'est par Cosmopolis, ou un truc du genre, C'est à avec Cosmopolis, du coup, j'ai regardé un petit peu. Ouais, de David Cronenberg, il a tourné deux fois avec Cronenberg, ouais. Cronenberg dans Cosmopolis et Maps to the Et Stars. puis plus récemment, on l'a vu dans Tenet où il était aussi très très bon, hein. Il était en Tenet, et moi, je l'avais bien aimé dans le film qui est sur Netflix, là, avec le petit Spider-Man, là, où il joue un gamin, le diable tout le temps. En français, c'est ça, le diable tout le Ah, temps. j'ai pas vu ça. Hein, Il joue un ouais, prêtre, je l'avais dans le ma pasteur, hein, un watchlist, pasteur, mais je l'ai pas vu. Et Zoé qui est vraiment Kravitz en cool. Catwoman et le reste, le Pingouin, etc. Tous les autres acteurs. Zoe Kravitz, moi je Globalement, dis, qu'est-ce que tu as pensé en fait du casting du film? Est-ce qu'il y a des acteurs qui t'ont gêné? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Toi, t'as plu? honnêtement, aucun ne m'a gêné personnellement. Moi, c'est mon avis, hein, mais Mm. aucun ne m'a gêné. Zoe Kravitz, hein, la fille de forcément Lenny Kravitz, et aussi d'ailleurs de Denise dans le Cosby Show, c'est sa fille. D'accord. Dans quoi tu dis? Dans le Le code? Cosby Cosby Show, Show. tu sais, le Cosby Show, il y avait Denise, Ah, la fille. Cosby Show, d'accord. Ah oui, Ouais, ouais, voilà. ok. Ah Ouais, oui, oui. on D'accord. ne présente plus. Je vois, je vois. Oui, ben alors, Non. qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette polémique, entre guillemets, autour de Colin Farrell, qui est tellement grimé que finalement, c'est plus vraiment Colin Farrell? Je dois avouer que comme j'avais entendu moi l'histoire, j'y étais un peu sensible et peut-être que ça m'a un peu cassé le plaisir et peut-être j'aurais préféré ne pas savoir que c'était lui dès le départ. Mais c'est vrai que j'ai regardé un petit peu en détail dans le film et d'une certaine façon, il est tellement grimé, c'est même plus ses sourcils en fait, c'est même plus quelque part son jeu, il est un peu dissimulé. Et je dois avouer que des gueules comme ça, il y en a, ça existe comme comédien, donc ça, je trouve ça un petit peu curieux, moi aussi, Ah oui. cet élément du casting. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, je suis d'accord avec toi, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils ont été chercher un acteur comme ça, juste pour qu'il devienne méconnaissable. Hmm. D'autant que malgré ce qu'on nous vend dans la bande-annonce, enfin, il n'a pas un rôle proéminent dans ce film-là. Hmm. Donc voilà, je sais pas. Il y avait probablement d'autres personnes à aller chercher. Pourquoi lui? Pourquoi autant de maquillage? Au point qu'il soit totalement méconnaissable. Est-ce qu'il y avait vraiment... Parce que c'est un très bon acteur. J'ai beaucoup aimé dans tout ce qu'il a fait. Pour moi, ma révélation par rapport à lui, c'était le film Miami Vice, qui est un film qui n'avait pas forcément été très aimé par la critique, mais que j'avais bien apprécié.
avec Vraiment bien, ouais. vraiment une relecture assez moderne Elle était du rôle. réalisée par Michael Mann, hein, Ouais. qui était le scénariste de Miami Vice. Oui, bah, en plus, c'est ça, oui, oui, Bien. bien sûr, hein, c'était bien le Et- créateur. Et ouais. voilà, donc, mais là, là, je trouve il est sous-employé pour le coup, il est pas à sa place. Pour moi, c'est la seule erreur de casting du film, voilà. Je sais pas si on peut parler de Paul Dano ou pas, parce que c'est une révélation je sais même pas s'il était annoncé quelque part dans le casting, dans la bande-annonce ou pas. Je Il crois était pas. déjà annoncé dans le casting depuis longtemps. Là, D'accord. Mais en tout c'est cas, on un le voit pas acteur dans la que... bande-annonce, il me semble. Puis on le On le voyait au voit? début de la première bande-annonce. D'accord. On voyait D'accord. on voyait la scène où il se faisait arrêter dans. Oui, oui, C'est la seule d'accord. bande-annonce que j'ai vue où il se fait arrêter dans le dîner. D'accord. Je trouve que justement, enfin, quelque part quand je l'ai vu, j'ai bien aimé. Pour moi, c'est vraiment un comédien fantastique qui est capable. Enfin, je sais qu'il avait un rôle un petit peu comme ça dans. Oh mon Dieu, il faut vraiment que je prépare mieux que ça. Hugh Euh, Jackman? non, je parle du film où tu sais où il parle de la recherche du pétrole là, tu sais, dans There Will Be Blood. Mal, hein, There Will Be Blood. Ouais, c'est ça. Et il a ce côté un petit peu gueule d'ange qui a l'air d'être capable enfin pas capable de faire de mal à une mouche et puis qui en fait peut être d'une atrocité sans nom. Et je trouve que lui, il avait déjà les épaules pour moi pour camper un méchant d'envergure. Donc j'étais content de le retrouver dans ce film. Et puis il y a Andy Serkis aussi, que j'aurais pas forcément imaginé moi en Alfred. Quand on regarde un peu la filmo de Matt Reeves, donc il avait réalisé Cloverfield et puis il avait réalisé enfin deux épisodes de La Planète des Singes. Donc j'ai l'impression que Andy Serkis a été choisi comme ça, C'était son pote. bah, comme voilà, Oh, bon. bah non, mais parce que c'est vrai qu'Andy Serkis, tu sens que il bénéficie d'un réseautage on sent que c'est un mec de bonne compagnie sur les tournages, je suppose, hein, parce que il est souvent réemployé après dans des rôles non, comment dire, sans motion capture pour jouer des vrais rôles, parce que c'est un excellent comédien et je l'ai bien aimé aussi dans ce rôle-là. Je trouve qu'il apportait quelque chose. J'étais immédiatement en empathie avec cet Alfred-là. Et puis il y a la série Pennyworth qui est disponible sur Amazon Prime Video, qui nous montre justement un Alfred, le passé d'Alfred, le fait que c'était un ancien agent secret, etc., un ancien militaire même. Donc là, c'est vrai que d'avoir pris un acteur qui a de la carrure, tu vois, qui est loin, très loin de l'image du majordome réservé, voilà. C'était un peu raccord avec les Oh. versions récentes de Pennyworth qu'on a en fait. Alors, Mhm. il y avait déjà la version avec l'autre, le méchant de Piège de cristal, là. Comment il s'appelle? Non, Euh, d'I oui, Hardcore, là. oui. Oui, oui. Jeremy Irons. Jeremy Irons, ouais, Oui, tout à voilà, fait. effectivement. Alors, du coup, il y a une autre question que je voulais vous poser, j'aurais dû peut-être vous poser avant le casting, c'est un autre Batman? Un reboot? Out Ben Affleck, etc. Ça, pour vous, c'est normal, ça vous choque pas, c'est l'air du temps, alors que chez Marvel, on est dans la continuité, là, chez DC, on est dans la rupture continuelle, sans arrêt, quitte à perdre de spectateurs? Moi, je vois ça comme des relectures constantes, comme des comics. Les comics, il y a toujours un auteur qui reprend l'histoire, et on reboot, et on recommence, on réécrit l'histoire, on se la raconte encore une fois. Moi, je dis pourquoi pas. Je trouve que le film The Joker a ramené un peu de liberté là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait un film connecté à Batman sans Batman, qui était une claque, hein, sans qu'on ressente le besoin que le Joker soit la version jeune de celui d'Heath Ledger ou la version jeune de Jack Nicholson. C'est vrai que, de toute façon, bon, force est de constater que d'ici, ils ont essayé, à un moment donné, en faisant tout à l'envers, pour moi, hein, ils ont essayé de faire une continuité, ils se sont dit, bon, on va faire comme Marvel, et pour moi, ils se sont Ça n'a pas plantés. marché. Ça a marché. Ben, ça n'a pas marché, et puis ils sont un peu plantés, donc écoute, tant mieux, à la limite, qu'ils fassent autrement. Je suis assez d'accord avec toi, Gaël, que bah, de toute façon, vous avez vu, hein, tous nos Batman préférés qu'on a cités en comics, c'est pas des Batman au long cours, hein, c'est des épisodes, c'est des épisodes clés, ou bien, bah, si, j'aurais dû citer, j'ai oublié de citer Dark Knight, moi, hein, aide-moi, Gaël, Christopher Nolan,
Non, Ah je non, parle Non, de, Frank là, Miller, en Frank comics, Miller. de Frank Miller, merci. Ça, c'est pareil, c'était une grosse claque à un moment donné et que j'ai découvert quand je suis arrivé pour faire de la BD en Belgique. Et il y a, voilà, je pense, accepter et se satisfaire pas d'un reboot, on parle de reboot au cinéma parce qu'on a l'habitude des franchises. Mais, Moi, je voyais mais plus un auteur, quoi. ouais, tout à fait. À ceci près que j'ai cru comprendre du coup que c'était le premier d'une trilogie. J'ai lu ça sur Twitter. Est-ce que vous confirmez ça ou est-ce que c'est de la alors, rumeur pour j'ai pas l'instant? encore vu d'informations qui confirment une J'attends les chiffres, en suite. fait. Oui, ça Euh, va dépendre des chiffres, voilà. c'est sûr. Mais Ils ont bon, fait c'est ça, en vrai fait. que vu les premiers chiffres qui ont l'air assez bons, la bonne réception critique globale, ouais, on peut s'attendre facilement à ce qu'il y ait des suites Une à ce suite, film. ouais, bien sûr. Je peux donner un élément de réponse, moi, sur ce qui m'a déplu. En fait, à l'annonce d'un nouveau reboot de Batman, je me suis dit, encore un, bon. Et en fait, je trouve que l'introduction du film, la manière dont on attend beaucoup au tournant les Batman de est-ce qu'on va avoir encore et encore l'énième scène des parents de Bruce Wayne qui se font tirer dessus dans une allée avec le collier de perles qui casse et machin. Ils l'ont refait, alors même si c'était tout monté à l'envers, ils l'ont quand même remis dans Justice League, je crois, non pas dans Justice League, dans Dans Batman Batman v versus, Superman. ouais. À contre-emploi en plus, parce que bon, il nous présente un Batman qui assiste à ce qui se passe dans Man of Steel, qui est revanchard envers Superman, tout en nous parlant du décès de ses parents. Donc on se dit, oh, ils nous remettent une tartine, on n'a peut-être pas besoin de le savoir. Et là, je trouve qu'ils sont pas tombés dans cet accueil-là. Et au contraire, ils ont marqué, là on peut en parler parce que c'est le tout début du film. Il se présente et il dit pas je suis de Batman, il dit pas je suis l'homme chauve-souris, I'm Batman, il dit I am Vengeance, je m'appelle Vengeance. Et ça, j'ai vraiment bien aimé l'intro avec toute cette idée enfin, il est pas là, il sera pas partout, il va pas aider tout le monde, mais par contre, Excellent. Excellent. ce moment-là, j'étais déjà quelque part assez cueilli dès le début du film par ces ruelles là comme ça, ce zoom progressif dans les coins noirs où on voit que en fait, comme ils savent qu'il y a un truc depuis 2 ans qui peut leur tomber dessus, les truands sur le coin de la gueule, ils ont la trouille et en quelque part on a la trouille avec eux. Alors je vous rejoins tout à fait sur le fait que oui, pour le coup c'est un reboot qui est très intéressant et qui est pas en trop. Et je dirais même plus que finalement c'est peut-être ça qui est plus dans l'ADN de DC Comics comparé à Marvel, c'est d'avoir des stand-alone movies, voilà, des films beaucoup plus sombres, beaucoup plus d'auteurs, beaucoup plus personnels. Et finalement, de partir dans cette direction, c'est peut-être plus intéressant pour eux d'essayer de suivre Marvel, de faire les suiveurs, d'essayer de les copier dans un univers qui n'est pas le leur finalement, quoi. Ouais, et tout ça, c'est que des problèmes de producteurs, hein. C'est que des producteurs derrière, des studios qui font que ces demandes de suivre et de coller au maximum à ce que fait la concurrence, quoi. Et ça, c'est des grosses erreurs, mais après, je pense qu'il y a eu des changements de PDG chez Warner, non? Il a dû changer entre deux, je crois. Il y a dû y avoir du changement. Donc, je pense que c'est ça qu'il y a parfois pas les mêmes images, pas les mêmes sons de cloche à chaque fois, ça dépend. Oui, et puis de toute façon, ils voyagent à vue. Après, c'est vrai que on va dire que le truc qui me dérange un petit peu, mais un petit peu moins parce que c'est vrai qu'il est quelque part avec comment ça s'appelle la Suicide Squad et puis tout ce qui va à côté, le Peacemaker, tout ça, on a l'impression qu'il commence à explorer un petit peu autour, c'est-à-dire dans les personnages secondaires. Et quelque part, là, on revient à nouveau à un premier film dans lequel il y a à nouveau une lecture de Selina Kyle, dans laquelle il y a à nouveau un commissaire Gordon. D'ailleurs, on en a pas parlé dans le casting, mais j'ai trouvé le Jeffrey Wright, pardon, le commissaire Gordon, je l'ai trouvé impeccable. Et l'alchimie Batman Gordon, je l'ai trouvé excellente, différente de d'habitude. Je l'avais bien aimé dans Nolan, même si c'était un tout petit peu plus à côté. Et puis il montait des trucs en épingle et puis finalement il cassait tout dès la fin du film. Là, j'ai l'impression qu'ils réussissent à faire du nouveau là-dessus. Et on sent que ça peut durer, quoi. Tu vois, j'ai beaucoup apprécié ça.
Ouais, tout à fait, il y a vraiment une bonne alchimie entre les deux. Je reviens à ce que tu disais par rapport à ce qui entoure l'univers DC, etc. Ce qu'ils essayent, non seulement avec Peacemaker, qui n'est pas encore disponible en France d'ailleurs, grand regret. Et alors moi j'ai entendu dire ces jours-ci que James Gunn allait prendre un petit peu de poids au niveau de DC et de Warner pour pouvoir justement explorer davantage voilà, ces possibilités offertes par le DC Universe. Et c'est marrant Mhm. parce qu'on a vraiment... ils font un grand écart permanent entre... On a une série The Flash qui est à bout de souffle, qui est au niveau de la production, qui est au ras des pâquerettes, qui est pire que les Power Rangers. Et de l'autre côté, on a un truc Peacemaker qui est un ovni télévisuel. Voilà, ils font un grand écart formidable. Et à côté de Ouais. ça, tu as des séries comme les Titans, qui elles sont plutôt traditionnelles, etc. Et on retrouve un panel de films et de séries chez DC qui est beaucoup plus varié que chez Marvel pour le coup. Et ça dépend de l'endroit où c'est diffusé. Parce Oui, c'est ça. que Mais c'est Peacemaker, c'est leur chaîne HBO. Max, c'est leur service Ouais, c'est ça. en allemande. Donc, je pense que c'est surtout les chaînes sur lesquelles c'est calé. Ouais, bien sûr. C'est pas le même public qui est visé Mais, à chaque fois. ouais, À bien chaque fois, un sûr. public différent. Mais on voit qu'il y a pas un seul boss, tu vois, c'est pas comme chez Marvel où maintenant on a bien compris que c'était Kevin Feige qui était aux commandes et c'était lui qui avait le dernier mot quasiment pour tout. Tu vois, là on sent bien qu'il y a encore plusieurs aspects, plusieurs touches, etc. qui vont avec peut-être certaines branches qui vont être amenées à disparaître, notamment celle du Arrowverse avec The Flash, etc. Je pense que celui-ci il est arrivé à bout de souffle au niveau, ne serait-ce les rythmes des épisodes avec les séries à rallonge de 24 épisodes ou 26 épisodes, où on a toujours une heure, où il se passe les Ouais, mêmes c'est un choses vieux d'une format. série à Là, je pense que ça, c'est une façon de faire de la série télé qui touche à sa fin, et voilà. Mhm. Bien sûr, ouais, là, c'est complètement la fin. C'est la manière de Buffy, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, on avance un petit peu. On va parler un petit peu de la réalisation. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Gaël, Greg, qui veut commencer? Je te laisse la parole, J'ai Greg. j'ai beaucoup apprécié le côté film noir. C'est pas, c'est, on- d'une certaine façon, les films de Nolan, ils ancraient Batman dans une forme de réalisme à la Batman Year One. Et en même temps, à comparer les deux maintenant, on se dit quand même il y avait un côté bien super-héros. Et même, je parlais du côté peur, tu sais. Enfin, pour moi, les premières scènes sont vraiment excellentes. Ça a vraiment fonctionné pour moi. Dans Nolan, tout le côté j'avais peur, les chauves-souris, machin. Donc j'ai décidé de. Là, quelque part, il rentre pas dans cette explication-là. Il s'embarrasse pas de pourquoi il a choisi la chauve-souris, et tant mieux. Et, euh, et j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé aussi, on parlait de casting tout à l'heure, moi j'ai bien aimé Robert Pattinson dans ce jeune Batman, parce que c'est quand même un jeune Batman, et justement, ils l'ont pas trop fait bodybuilder. Tu sens le super-héros en devenir, qui pour l'instant se cherche un peu. J'ai bien aimé ça. Et du coup, toute l'ambiance. Ouais, non, j'ai vraiment apprécié. C'est une des choses que j'ai apprécié beaucoup. J'ai pas eu la. En fait, c'est ça, hein, c'est le côté. On regardait. Enfin, moi, j'ai beaucoup pensé à Seven, par exemple, en regardant le film, le côté polar comme ça, le côté meurtre macabre. On cherche qui est le meurtrier, et avec Batman dedans, en fait. Et ça, je trouve que ça marche très très bien. Et toi, Gaël? Bah, je te rejoins tout à fait là-dessus, hein. Moi, je pensais justement à Seven dans les ambiances, c'était vraiment bien glauque. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, bah voilà, il y a la réalisation en tant que telle. J'aime. Il faut parler vraiment de la manière dont le film est construit. Comment dire? Je pas trop mes mots, mais Oui, tu veux dire j'aime bien le scénario, c'est l'idée de ça? l'enquête. Oui, l'idée de Ouais, du l'enquête. D'accord. scénario, l'idée de l'enquête, voilà, qui est fortement inspiré d'un long Halloween, hein, complètement, parce que même l'idée des cartes postales qui reviennent à chaque fois, qui sont en fait posées par le Riddler, et que dans un long Halloween, il y a aussi cette idée de chaque carte à chaque fête, bien que là, c'était que des cartes
Bon, soit il y a des références à tout ça. L'idée de l'enquête, c'est ça m'a beaucoup plu. C'était différent, un autre point de vue. C'est ça qui était intéressant parce que il y avait des points de vue d'autres des anciens, des premiers Batman. Euh, c'était de la part belle aux méchants, hein, aux antagonistes, avec le Joker, le Pingouin, Catwoman, ce Tim Burton, c'est toujours qui volait un peu la vedette. Ensuite, on a eu Christopher Nolan qui nous a raconté des Batman, voilà, un peu plus. On construit le personnage, il est faible, il devient. Je dirais pas super-héros parce que Batman c'est pas un super-héros, parce que tout à l'heure on parle de Batman en tant que super-héros, mais la comparaison avec un univers comme Marvel, je le vois pas en fait. C'est deux choses complètement distinctes pour moi. Euh, la comparaison n'a pas lieu. Euh, je sais plus où je voulais en venir. Tu sais, je me suis posé la question à un moment donné sur la question des super-héros. Je me suis dit, on revient quand même à un Batman solo. Euh, C'est ça, ouais, dans, sans dans- dans- vraiment que j'ai dans le sens. trouvé. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à la Justice League, justement, j'ai pensé à un moment donné du film à me dire, là, normalement, Superman aurait dû venir, quoi. Tu vois, si Superman est dans cet univers-là, ils auraient dû quand même passer un petit truc à la télé et puis il aurait déboulé parce que ça commençait vraiment à être la merde, quoi. Ouais, Et elle est bien dans celui de Zack Snyder, hein, c'est bien. Mais voilà, je préfère qu'il n'y ait pas cette idée de super pouvoir, qui vit seul, quoi, de vivre seul dans cet univers, pas besoin, un peu à la manière de Tim Burton, et que malheureusement ça ne marchera plus trop avec Hmm. le prochain Flash. Mhm. C'est ça que je regrette d'ailleurs. La particularité de ce film, en fait, on peut le dire, hein, c'est un polar et d'une certaine façon, Batman se retrouve impliqué. Lui, il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour chercher des meurtriers dans l'absolu. Il se retrouve impliqué par le choix du Riddler, justement, hein. C'est-à-dire que les cartes qui sont disséminées sur les scènes de crime sont adressées à Batman. Et donc, j'ai bien aimé, moi, comment dire, comment, et lui, il arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Je veux dire, tous les policiers sont là et ils disent, mais attends, mais pourquoi l'autre, il rentre, il dégouline de pluie parce qu'il était en train de se bagarrer dehors, et puis là, il arrive et puis il va foutre la merde. Et en même temps, il y a ce côté un petit peu super enquêteur, parce que ils reçoivent des messages énigmatiques et le gars, il les regarde tous comme ça. En plus, je trouve qu'il a une manière de poser sa bouche, d'aller leur dire, mais t'es un peu teubé en fait, ça paraît assez évident. Tu sais, je pensais même aux épisodes de la série des années 90 avec Batman et Robin. Robin qui disait toujours, mais bien sûr, Batman, en fait, c'est avec des énigmes très classiques, tu vois, où il trouve la réponse tout de suite. Et j'ai vraiment bien aimé. Je me rends compte, en fait, plus j'en parle avec vous et plus je me dis que j'ai aimé parce que je m'attendais à vous dire que j'ai moyennement aimé. Mais en fait, pour moi, j'ai trouvé le film très long. Je Alors, sais pas ce que ouais, vous en alors avez avant, pensé, avant vous. d'aller là-dessus, ouais, effectivement, sur la réalisation, moi je l'ai trouvé impeccable. J'ai même des scènes que je qualifierais de culte, voilà, des plans, Ouais, il y a j'en dis pas trop, mais parce que vous allez le découvrir, il y a un gunfight à un moment, je vais même pas le décrire là parce qu'on n'est pas encore dans cette partie spoiler, mais il y a un gunfight à un moment donné, il y a une poursuite en voiture. Rien que ces Oui. deux scènes-là, bon, elles valent le détour, voilà. Après, je reparlerai après de la partie scénario, mais au niveau de la réalisation, effectivement, comme tu dis, dès le début, on est dans l'ambiance et il y a cette pluie, on a on serait presque mouillé à regarder le film tellement on est dans l'ambiance de ce Gotham là. On est, on n'est pas encore on n'est pas du tout dans le Gotham un petit peu fantastique de Tim Burton ou qui est un peu Gothique, ouais. improbable, voilà. Mm. On n'est plus du tout dans le côté réaliste de Nolan, qui, comme tu dis, l'avait implanté vraiment dans un univers beaucoup plus réaliste. Et là, on est Trouvé dans, l'environnement réaliste parce que moi je l'ai trouvé presque plus réaliste encore que Nolan justement dans ce film-là. Alors, Tellement, il ouais. est différent parce il est plus sale. Il est beaucoup plus sale. Alors Ouais, que celui de Nolan est beaucoup plus propre dans le sens, on est dans le centre-ville, donc le centre-ville est propre, machin. Alors que là, on est vraiment dans les bas-fonds de la ville. On est vraiment dans les salles quartiers, dans les recoins, etc. Dans ce qu'on n'a pas envie de voir dans les grandes villes d'habitude, en fait. Voilà, on n'est pas dans les quartiers touristiques, on est vraiment dans les quartiers qui craignent. Voilà. d'ailleurs, moi je pensais que toute la ville était crade, hein. Je pense qu'il n'y a même pas Mm. une ville, un coin propre dans cette ville, tout est crade. C'est volontairement crade. À un moment donné, je l'ai même repéré, je dis, ah ouais, quand t'as le commissaire Gordon qui sort de son petit ascenseur,
forcément, il y a la petite poubelle dans un coin. Il y avait à un moment donné trop. C'était trop. Il faut que ce soit sale. On va foutre une poubelle, on va foutre les déchets, on va foutre les trucs. Ça, j'ai trouvé ça parce que c'est une manière de faire du sale. Pas parce que trop une recette. À un moment donné, j'ai beaucoup aimé, hein, mais je trouve que c'était trop la recette à faire du sale. Parce qu'il faut que ce soit sale, il faut que ce soit crade. Ça a bien marché avec le Joker. Il faut continuer dans cette mouvance, c'est quelque chose qui plaît au public. Ouais, il y avait, à un moment donné, je l'ai senti un peu trop chiqué. Le truc un peu Ah ouais. trop calculé. Mais en fait, c'est marrant parce que ça me fait penser à une forme de réalisme de série presque The Wire, par exemple. Tu sais, mais pas, je parle pas forcément de l'ambiance, hein, je parle pas forcément de. Mais pour moi, je sais pas. Justement, il y a aussi la mafia dans le premier de Nolan, pardon, comment il s'appelait? Batman Begins. Ouais. Il y a aussi la mafia, mais quelque part, l'histoire avec la mafia, elle est quand même à plier assez rapidement, hein. Il suffit qu'ils montent dans deux limousines et qu'ils mettent le bon coup de poing avec la grosse voix modifiée. Et ça suffit quelque part à renverser la mafia. Même le rapport à celui qui aurait tué ses parents et qui se fait lui-même tuer devant ses yeux alors qu'il avait prévu de s'en occuper lui. Là, j'ai trouvé que la mafia aussi était crade, mais probablement plus comme dans la vraie vie, dans le Ouais. sens où c'est pas parce que tu vas couper la tête, je veux dire, tu sens le truc ouais, tentaculaire, et il y a fort à faire dans cette ville-là. Et d'une certaine façon, là aussi, il y a toute une lecture sur la police. La police était assez caricaturale finalement chez Nolan. Il y a plein de gens qui l'avaient relevé dans Dark Knight. Comment s'appelait le troisième Rises. Rises, merci. Où la police qui était enfermée dans les égouts pendant 4 mois ressortait au bout de 4 mois Oui. comme des héros et ils avaient pas un poil sur pas un poil de barbe et tout, ils étaient toujours bien avec la cravate jusqu'en haut alors qu'ils avaient survécu pendant 4 mois dans les égouts. On savait pas trop comment. Là, on sent un peu plus, même hein, la police un peu avec des ripoux dedans, avec et puis des grandes gueules et puis voilà, on sent que c'est compliqué et ça a peut-être contribué à ce que je trouve le film long. C'est pas, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est ces couches en fait. Il y a quand même des couches. On découvre au fil de l'enquête des couches sociétales et c'est lourd en fait. Je trouve le film est lourd et c'est pas un gros divertissement, je trouve Ah non, non. dans ce sens-là. Ouais, alors du coup, je vais réagir là-dessus. Ce sera un petit peu sous forme de réaction-question, juste avant qu'on donne notre avis sur le film, avant de passer à la partie spoilers. Mais effectivement, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que, comme tu dis, il y a beaucoup de couches, il y a énormément de choses à digérer. C'est assez lent, il y a des fulgurances, mais qui retombent. Et à chaque fois qu'on pense être arrivé au bout de quelque chose, ça redéfile, ça redéroule et c'est long et on en vient à se demander mais quand est-ce que ça va terminer? Et même moi, à la fin du film, je me suis dit, ça y est, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Là, j'étais paumé. Et ce qui D'accord. m'a le plus dérangé finalement dans ce film, et on pourra en reparler un peu plus dans la partie spoiler, c'est que euh, finalement, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé et ce qui a pu se passer dans ce film n'a pas fait avancer la situation globale en fait. Le personnage central, pour lui, il a fait carrément pour moi du surplace. Il n'y a pas eu d'évolution, voilà. Et moi, et autant j'ai kiffé la réalisation et c'est presque, je dis presque parce que je suis pas convaincu encore une raison suffisante pour aller voir le film. Autant la longueur, les 3 heures, parce qu'il fait 3 heures et on les sent passer. Parfois, j'ai eu le sentiment de voir une trilogie compressée en 3 heures. J'avais l'impression de D'accord. voir la version longue du Seigneur des Anneaux, mais en 3 heures. Donc, ça a été, comme tu dis, il y a D'accord. tellement de couches, de choses qui sont rajoutées qu'à un moment donné, il y en avait trop. Je savais plus où donner de la tête et moi, ça m'a quand même gâché une bonne partie du film. D'accord. Du coup, voilà, ma Je vais question, quand même, c'est votre... je vais quand même poser un Vas-y. peu le contexte parce que je crois que Gaël a pas forcément ressenti ça et je veux bien avoir ton avis là-dessus, Gaël, aussi avant la partie spoiler. Mais j'ai l'impression, Pierre, dis-moi si je me trompe, hein, c'est qu'on est tous les deux allés voir ce film
pas dans le meilleur des moods non plus, hein, avec tout le contexte, les informations omniprésentes. On est quand même allé voir un film dur, noir, dans un contexte où bah, l'actualité est pas facile, bien que pour le moment, en France, il y a pas la guerre, en Belgique non plus, mais on a quand même appris des choses un peu lourdes dans l'actu, et puis quelque part, on les enchaîne un petit peu, hein, on sait même plus si... Là, maintenant, tu te dis, c'était quand même pas si mal 2021, et puis peut-être qu'en 2023, on se dira, c'était pas si mal 2022, enfin bref, voilà, on peut s'imaginer que un avenir peut être sombre, hein, vraiment. Et Alors, voilà, c'est pas un film de divertissement, c'est un film oui, un peu clairement, c'est pas lourd. du tout un Marvel. Voilà, c'est pour ça qu'on a Voilà. nommé l'émission The Batman, un polar anti-Marvel. C'est parce que vraiment, on est très très loin de ça. Et là, je réponds et je vais laisser après la parole à Gaël. J'aurais pu te dire oui, mais non, parce que justement, au début du film, j'étais très inquiet parce que, comme tu dis, il y a cette première scène dont on va parler dans 5 minutes de la partie spoiler. Et je me suis dit, ça y est, The Batman, il va s'en prendre au petit caïd de la rue, voilà, et les grands méchants, il va passer à côté. Et du coup, c'est pas un film de son époque, et finalement, si, c'est un film totalement de son époque. Et je trouve que l'idée même du scénario, elle est très intelligente. Mais Mhm. globalement, j'ai été déçu parce qu'il est long, parce que, il y a beaucoup de couches. J'ai trouvé que les dialogues n'étaient pas percutants. J'ai trouvé que les situations étaient pas terribles. J'ai trouvé que Catwoman était vraiment sous-utilisée. D'ailleurs, c'était limite, c'était entre le love interest et la femme à sauver. Enfin, tu vois, là pour le coup, c'était vraiment pas un personnage féminin moderne, pas du tout. Voilà. Donc là, du coup, je laisse la parole à Gaël avant qu'on parle. Donc, je finis là-dedans. Pardon, je finis. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez aller le voir, sachez tout ça. Sachez qu'il est long. Il faut le voir quand même. Au cinéma, peut-être, c'est difficile à vous dire parce que visuellement, il est tellement beau que les scènes sont à voir au cinéma, sans doute. Mais si vous avez, si vraiment, si c'est pour vous forcer, pour vous obliger, épargnez-vous ça. Voilà, je te laisse la parole, Gaël, tu nous diras à la fin ce que toi t'en as pensé avant qu'on passe à la partie spoiler. Par rapport à la longueur, tu voulais savoir un Par peu mon rapport à la avis sur cette longueur, au longueur? scénario, etc. Toi, vraiment, Finalement, voilà, ton sans rien avis global sur le divulgacher, film? voilà, sans rien Alors, divulgacher ton avis. moi, je me souviens du contexte de la sortie de Batman vs Superman, c'était en 2016, et c'était les attentats en Belgique. Donc, c'était pas non plus l'idéal, Mhm. et je sais que là, je l'ai ressenti différemment. Ici, je me suis dit, bon, un peu rien à foutre, je vais pas me laisser submerger par les médias. Je n'attendais rien du film, je dis, allez, j'y vais, et j'étais avec mon fils, c'était un moment, on se dit, bah, allez, il a 14, 15 ans, on se dit, un moment, on va partager à deux, père et fils, on prend un vrai plaisir de partage d'un film, et pas une vision seule, pas une vision solitaire du film, non, non, je l'ai partagé. Après, la longueur, non, moi j'aime bien quand c'est long, je dois l'avouer. Pas que les Batman, hein, mais de manière générale, j'aime quand ça prend du temps. Euh, Ça va. Clin d'œil. Voilà. Non, non, la longueur, c'est. La lenteur aussi, j'aime bien. On revient à un cinéma qui est moins frénétique aussi. Ça fait du bien. Parce que parfois, je regarde des choses, je me dis, c'est survitaminé. Je me souviens, Greg, on avait été voir Jason Bourne il y a quelques années à Lyon. C'est genre, on attrapé la gerbe. Alors, Oui, c'est un film de Paul Greengrass je crois qu'il il avait reçu un prix hein, pour le montage où il n'y avait pas un horrible. plan qui ne durait pas plus de 3 à 4 secondes. Oui. C'est Et puis fou. c'était tout filmé à l'épaule, même les plans larges, c'était comme ça tremblait comme ça, c'était horrible. On avait la Et, gerbe. et d'avoir des longueurs, moi, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des films qui prennent leur temps et on leur laisse le temps de poser les choses, même si les choses qui paraissent, qui ne servent peut-être pas le scénario, qui ne Mm. servent pas l'histoire, mais elles sont là, elles existent un peu. On prend le temps, des temps de pause aussi. Mm. Temps de Je suis, respiration, il y a une respiration en tout cas dans le film. je suis d'accord avec toi, Gaël. Moi, c'est pas la lenteur qui m'a gêné dans certaines scènes, c'est l'aspect couche, effectivement, le moment où tu penses qu'il y a une forme de résolution, et puis tu repasses à une forme d'intrigue, et puis une nouvelle résolution. Enfin, tu sais, à un moment donné, on pense que il y a on pense qu'il a résolu le truc, et puis on repasse encore un truc, et c'est vrai que j'ai eu du mal, moi, la dernière, à me dire.
ah, il y en a encore une, c'est pas terminé, tu vois, c'est ça qui a été plus dur pour moi, voilà, c'est de Ouais. repartir sur des... Vraiment, je me suis senti lassé, quoi, j'ai poussé un soupir en me disant, bon, bah c'est pas encore fini, voilà. Ouais, je pense que là, j'ai un avis qui n'est pas objectif. Si, si, Euh, si, 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 on mais a vu Batman. il est tien. D'autant que tu me confiais tout à l'heure en antenne que toi et ton fils, vous avez envie d'y retourner tous les deux, hein, si j'ai bien compris. Oui, en fait, hier soir, mon fils était chez sa mère hier soir, et tous les deux, on avait envie de s'envoyer ce message. T'as envie qu'on aille le revoir? Et on s'est retenu. Et on se l'est dit quand on s'est retrouvés ce midi. Ah, j'ai envie de le revoir. Ah, moi aussi, hein, j'avais envie de te l'envoyer. Parce que je pense que c'est ça aussi le cinéma, c'est le partage. Et puis Mm. des échanges comme on fait là maintenant. Mais moi, avec mon fils, bah, c'est génial, quoi. C'est des choses que je lui ai montré il y a quelques temps et qu'on découvre au fur et à mesure. Il découvre aussi le cinéma, il se prend une passion pour des films plus de cinéma d'auteur, notamment on a vu il y a quelques semaines Blade Runner, le premier Blade Runner, hein, et puis ensuite on a Mhm. enchaîné sur le suivant. Hein. Et c'est cette ambiance de polar, voilà, cette ambiance d'enquête. Ça, on aime. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, en reparlant avec Michael Mann de tout à l'heure, où on a des enquêtes, des tensions aussi. Je pense au film Hit Mm. de Michael Mann qui est terrible. J'aime bien l'idée, voilà, le policier en fait. Finalement, c'est du policier, c'est du polar, c'est pas du super-héros, quoi. Et Voilà. je pense que Batman, c'est ça. C'est un enquêteur. Alors, il y a l'aspect un peu de super-héros, un peu à la Zorro Mm. de son époque, un peu à la The Shadow. Mm. Mais Pulp, voilà, il est aussi du Pulp plus que du comics en tant que tel. Mm. Et c'est ça qui perdure depuis d'année en année, parce que ça marche bien. Les héros un peu costumés, c'est vite factice, on n'y croit pas. Là, on y croit, c'est encore palpable, Mm. pardon. Mhm. Ça, En tout Oui, c'est cas, ça. voilà, Pour, c'est un peu la conclusion, c'est-à-dire que voilà, c'est un film qui partage aussi, qui se partage, mais qui partage beaucoup en tout cas. Et je vous propose donc qu'on passe à la partie spoiler. Donc voilà, on a un Batman qui se retrouve face à un ennemi. Donc The Riddler, alors je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure. Effectivement, je l'ai vu en français. En français, il s'appelle également The Riddler. Donc il s'appelle pas le Sphinx comme il a pu s'appeler ou d'autres noms. mystère. C'est quand même un choix. l'homme mystère. Mm. Voilà, ou l'homme mystère. Voilà, c'est ça. Je cherchais, je trouvais plus du tout l'autre nom qu'il lui Ouais. avait donné. Ouais, il y a un mystère. Et bon, c'est quand même un choix intéressant d'avoir gardé en VF ce nom-là. Je trouve que c'est pas mal. Et voilà, oui, c'est vrai. Donc, ce que disait Greg, comme toi, j'ai ressenti de l'ennui à la fin, là. Cette dernière scène où finalement, il faut aller sauver les gens qui sont en train de se noyer, qu'il y a des bombes, etc. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop. C'était la. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette section du film, peut-être que mon avis aurait été bien meilleur. Mais là, c'était trop. On en avait déjà beaucoup soupé. Là, j'étais en mode indigestion. C'était beaucoup trop loin. Autre chose, Je dirais que vas-y. je dirais que ça allait de pair avec. On parlait du côté sale, du côté. C'est-à-dire que ça intervient. Donc, en gros, le rebondissement de fin de film, c'est qu'il a attrapé The Riddler. Il y a une scène qui prend vraiment son temps sur où, par les dialogues, on pense. Ça nous laisse à penser que le Riddler connaît l'identité de Batman. Ouais, c'est bien. Il arrête pas de lui dire Bruce Wayne, et on se dit, bon, bah ça y est, grosse révélation, lui, il est au courant, alors qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, il y a Batman qui est mutique devant, et qui a bien raison d'être mutique, parce que c'était pas un coup de bluff, c'était que donc le Riddler a une obsession malsaine contre Bruce Wayne, qui est contre, quelque part, un orphelin, et il compare leurs conditions d'être orphelin en lui disant, Bruce Wayne, lui, il a pas, c'est facile de perdre ses parents quand on est milliardaire, en fait, voilà. Et donc, il est super vénère contre Bruce Wayne et c'est censé être, non, sa dernière victime, non pas sa dernière victime, mais en gros, voilà, il est devenu, le Riddler est devenu anti-système. Moi, j'ai bien aimé le pivot à ce moment-là de la révélation en fait, il a fait des émules, parce que c'est ça qu'on n'a pas capté depuis le début, c'est qu'en fait, à force de faire ça, il a créé une communauté et des Riddler, enfin, il y a le Riddler, mais il y a tout ce plan terroriste autour
pour venir à bout, on va dire, des dernières bonnes gens, quelque part, pour lui, des menteurs, c'est-à-dire tuer les menteurs, mais donc on va abattre tous les hommes politiques ou la candidate à la mairie. Mais à ce moment-là du film, ça m'arrive souvent, et c'est ce qui me gêne, moi, dans certains scénarios, c'est, bah attends, mais c'est bon, il n'y a plus rien à sauver, en fait. Qui dans cette société-là, on a encore envie de suivre, se défonce, ou tout le monde Tout le monde est est, pourri. et tous, voilà, il y a plein de pourris, il y a donc, qui est-ce qu'on sauve? À part le petit orphelin qui reste, voilà, et ben moi c'est ça qui me gêne, c'est le Et moment là, où oui, bah là, même pour le coup, même l'orphelin, t'as pas envie de le sauver, The Riddler, pour le coup, vu que c'est un terroriste. oui c'est ça, bah, il y a l'autre, il y a le fils du maire, tu sais, Ouais, aussi. il reste le Bien fils du sûr, maire oui. qui a été assassiné au début. qui est Voilà, moi Pardon? comment? présent ouais, finalement tout le long du film à différentes Tout à étapes. fait. Tout à fait. Et alors là où je te rejoins pas, Pierre, pour moi, c'est quand tu dis que le Batman, The Batman, il est resté monolithique du début à la fin. Je trouve au contraire que son arc narratif, j'aime bien parler d'arc narratif des personnages, moi, il m'a paru assez limpide et intéressant. On nous le présente au début en disant il est la vengeance. On nous explique pas que c'est parce que ses parents ont été tués et tout. Et en fait, il s'aperçoit à la toute fin du film que tous les terroristes qui ont suivi le Riddler et le Riddler emploient la même rhétorique en disant on est comment tu t'appelles, je suis vengeance. Et donc Oui, il se rend compte, voilà, son arc narratif à Batman, c'est de se rendre compte qu'il a fait fausse route en voulant être vengeance et qu'il doit devenir autre chose, il doit devenir The Batman, le Chevalier Noir, ou ils le disent pas comme ça, mais un protecteur, quoi, quelque chose de mieux que simplement le fait de vouloir se venger des petites frappes. Il doit être celui qui veille sur tout le monde. Alors, effectivement, ça je l'avais bien compris, mais ce qui me gêne quand même, c'est le fait que c'est pas clair du tout. C'est-à-dire que, bon, ok, je vais plus être la vengeance, mais je suis toujours Batman, je vais toujours aller tabasser les gars dans les ruelles sombres. Alors que je pourrais être Bruce Wayne, faire des chèques et aider les gens autrement, tu vois. Et là, Mm. pour le coup, j'ai l'impression qu'il a absolument rien appris de tout le film. Et en tout cas, c'est pas du tout montré. Peut-être que ce sera montré dans une suite s'il y en a, etc. Mais moi, là, ça me laisse vraiment sur quelqu'un qui, bah, t'as rien compris en fait. T'as pas tiré de leçon en fait. À la fin du film, j'ai l'impression qu'il peut plus être Batman. Il est obligé de devenir Bruce Wayne, qui doit abandonner à être Batman et à faire Mm. justice de la façon dont il le souhaitait. Et c'est pour ça que je suis étonné sur le fait qu'il puisse y avoir une suite, hein, en fait. C'est une des critiques que j'ai lues, c'est le côté Bruce Wayne est complètement absent du film. Alors que d'habitude, il y a quand même les deux, c'est-à-dire Bruce Wayne qui doit au moins donner le change dans sa vie de tous les jours pour être dans la double identité, faire quelque chose en fait de sa vie. Et là, c'est vrai que là, on a vraiment juste un Bruce Wayne qui campe un Batman, qu'on voit vaguement à un enterrement et qui fait les gros yeux comme ça tout le temps. Et, Mais en fait, il et est pas que. Bruce Wayne en fait. Il est Batman Mhm. tout le long. Oui, oui. Mais peut-être que ça manque. Enfin, peut-être qu'il aurait fallu une conclusion où finalement, plutôt que de devenir The Batman à la fin, plutôt que Vengeance, effectivement, il manque peut-être une petite scène de conclusion où il endosse son rôle de Bruce Wayne, pourquoi pas. Et toi, du coup, Gaël, où est-ce que tu te situes par rapport à cette fin qui est plus couverte, enfin qui s'arrête vraiment sur le héros qui s'en va au soleil couchant sur sa bécane, À part, je trouve ça cool, hein, forcément. bien sûr. Le héros qui part sur sa bécane, soleil couchant, je trouve ça toujours très, très classe. Hein. Mais comment dire? Moi, je reviens sur l'idée du personnage de Bruce Wayne quand tu me dis que tu voulais une révélation à la fin du héros. Voilà, il a cette identité aussi de Bruce Wayne. Là, il est Batman tout le temps, en fait. Maintenant, je pense il le dit, il se pose la question à la fin, tu vois, quand il aide les gens à monter dans l'espèce les hélicoptères hein, qui viennent les sauver. Il sait qu'il doit être autre chose, il pose juste une question. Il n'en a pas la réponse, il sait qu'il doit être autre chose, c'est ouvert en tout cas. Par contre, au niveau moi je reviens sur d'autres épisodes de Batman avec Christian Bale, où justement Mhm. là, on avait.
la part belle à Bruce Wayne, c'était Bruce Wayne, je pense au dernier, où voilà, Batman et Bruce Wayne étaient la même personne, bien entendu, mais il y avait il manquait de Batman, quoi. Je trouve Mhm. qu'il manquait de Batman là-dedans. Il avait vraiment disparu au détriment d'un Bruce Wayne grabataire. Je l'ai aimé, hein, c'est pas. Mhm. Non, mais là, j'ai beaucoup aimé d'avoir vraiment ce personnage présent, ce Batman présent. C'était lui le personnage du film. Le film, c'est le film sur Batman, sur l'évolution d'un personnage, même si c'est l'évolution, elle est très faible. Hein. C'est pas une énorme évolution, c'est juste un personnage voilà, qui émet qui a un certain comportement et qui essaye de le faire évoluer au fur et à mesure de ses rencontres, de son enquête. Finalement, c'est une espèce d'introspection sur ce héros. À quoi ça sert finalement de faire tout ça? Puis à la fin, comme tu me dis, quand il voit l'espèce d'armée de Riddler là, qui les explique sur la vengeance, qui se dit bah, à quoi bon, où se situe-t-il par rapport à tout ça quoi. En tout cas, bon. Moi, en tout cas, j'ai un parti pris, je crois, parce que j'ai aimé le film. Et même cette. Tu dis, voilà, rajouter encore une scène, je me dis, le film était déjà assez long, peut-être. Oui, mais justement, on peut. Oui, Enfin, ouais. Ou oui, échanger de scène, voilà, c'est carrément. ça, oui. Bien sûr, oui, bien sûr. Et donc, je reviens à ce que tu disais juste avant qu'on passe à la partie spoiler. Les toutes premières minutes du film, alors effectivement, j'étais dedans visuellement, dans l'ambiance, etc. Mais quand il a commencé à s'en prendre justement aux petites frappes dans le métro, etc., aux agresseurs gratuits qui font ça, je me suis dit, j'espère qu'ils se rendent compte qu'on est en 2022 et que le méchant, ça peut pas être juste le dealer de drogue du coin de la rue. Enfin, voilà, ça peut ça. Et là, pour le coup, c'est un vrai point positif du film pour moi, c'est qu'il nous montre, bah non, les méchants, finalement, c'est aussi les policiers corrompus, les policiers corrompus, ceux qui travaillent avec la mafia, etc. Et là, j'ai trouvé cette partie hyper intéressante. Par contre, un autre point qui m'a gêné, c'est vous parliez du rapport avec le commissaire Gordon, du réalisme des policiers tout à l'heure. Moi, j'ai pas trouvé ça du tout réaliste. Le type, il se pointe sur une scène de crime, on le laisse faire tout ce qu'il veut, juste parce que c'est le pote du commissaire Gordon. Alors, je connais pas comment travaille la police, ni la police américaine, ni celle de Gotham d'ailleurs. Mais Ouais. ça m'a. Enfin, tu vois qu'il arrive après la scène, qui rentre discrètement pour aller étudier lui-même les indices quand il y a personne. Pourquoi pas avec éventuellement un petit coup de main de Gordon qui lui coupe les bandes jaunes pour qu'il passe. Voilà, ok. Mais là, qui se balade au milieu des flics, etc., avec le petit Martinez avec sa moustache bien cliché, Alors moi, je l'ai pas. ça m'a fait redescendre, tu vois. J'étais plus dans Hmm. l'ambiance, je me dis, mais c'est impossible, ça c'est une scène des années 80, c'est pas une scène des années 2020, c'est pas. Ouais, alors moi, Ça je l'ai fait. pas compris comme ça, Pierre. Je l'ai plus compris comme on est obligé de le faire venir parce que le message lui est adressé. Alors oui, ça après, mais dans la toute première scène, tu vois, Ouais. pour moi, c'est le premier message qu'il reçoit. Donc comment ça se fait qu'il soit déjà là alors que c'est la première fois qu'il reçoit ce message ça m'a D'accord. franchement gêné qu'il Il y soit... avait Mais tellement. j'ai plus d'exemples Ou comme même ça, qu'il mais j'ai soit pas, l'impression qu'il soit pas arrêté pour dire, ça fait déjà deux messages qu'on t'envoie, t'es sûr que t'es pas lié, attends, on va t'interroger, on va Oui. t'enlever ton masque. Ah bah ça, Bah c'est voilà, une là. des c'est une des grosses incohérences qui a été soulignée par des gens que j'ai lu Ouais, sur et Twitter. moi, ça m'a fait C'est vraiment redescendre ces incohérences. Ouais, alors moi, la grosse incohérence, c'est qu'à un moment donné, donc il est au commissariat, il est arrêté, en fait, il a été sonné, donc il est emmené au commissariat et le commissaire Gordon arrive à le faire s'échapper. Donc Batman est poursuivi par des dizaines et des dizaines de flics dans le commissariat. Et genre 20 minutes après, il se retrouve avec les flics autour de lui qui se battent. Tout le monde a l'air comment dire, d'accord avec lui. Ils sont en train de, enfin, ils comprennent sans avoir une seule information qu'il est de leur côté, alors qu'il était quand même recherché il y a 20 minutes. Quoi. Ça, c'est vrai il y a un petit truc là-dessus qui est un peu étrange. Quoi. Ça, j'aimerais le revoir pour ça, ouais. Ouais. Même si, honnêtement, encore une fois, j'ai le moment où le commissaire Gordon se retrouve enfermé en salle d'interrogatoire avec lui. Laissez-moi 2 minutes.
Et le chef, d'ailleurs, qui est vraiment une tronche aussi à moustache, comme ça, il lui dit, OK, vous avez... Enfin, laissez-moi 5 minutes, vous avez 2 minutes. C'est vraiment le côté, quelque part, buddy movie, hein, d'une certaine façon, à ce moment-là. Et l'autre, il commence à lui dire, allez-y, donnez-moi un gros coup de poing, là. Donnez-moi un coup de poing dans la gueule. J'ai la clé, là, enfuyez-vous. On sent que... On sent que c'est un commissaire Gordon daron qui protège un Batman dont il a compris qu'il était un petit peu jeune encore et il sait qu'il en a besoin probablement pour arrêter le Riddler, même si, encore une fois, on se demande ce Batman-là tel qu'il est, c'est-à-dire il nous campe dans le film un Batman en moto avec son costume dans le sac à dos. On se dit, est-ce que vraiment ce mec-là est le mieux placé finalement pour résoudre l'enquête? On sait pas trop, quoi. Et alors, il y a le personnage de Falcon. Alors ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que on voit, alors dans le deuxième Batman de Nolan, on voit pas mal la pègre, mais elle est Mhm. pas, elle est pas, c'est pas la pègre de Batman habituel. C'est pas donc les Maroni et les Falcon dont les lecteurs du comics ont l'habitude. Et là, moi, ça m'a fait très plaisir de les voir. On les voit beaucoup plus dans la série Gotham d'ailleurs, qui était une série pas mauvaise. Et par contre, j'étais surpris de l'acteur qui joue Falcon, parce que lui, d'habitude, il joue des rôles de comique. Et Oui. de le voir dans ce rôle-là, moi, ça m'a fait bizarre. Toi Gaël, tu l'as bien senti, ce Bah, Falcon-là, toi? moi, je le trouve un peu à contre-emploi. Et c'est vrai que voilà, je me dis, j'espère qu'il va assurer. Et il l'a fait. Voilà, il jouait son rôle. Moi, il était caché toujours derrière ses petites lunettes, là. Vous voyez, il y a quelque chose côté. Ouais, Il c'est était, ça. il était costumé, quoi, cet acteur. Donc, c'était pas. On revoyait pas le gars de Big Lebowski, ni. C'est un acteur, quoi. Ouais. Même s'il est voué à des rôles comiques. Moi, Mais je dois avouer que ce club-là, de toute façon, glauquissime, avec le club dans le club, là, qui est le pingouin ou pas, c'est là pour moi, on est plus du tout dans l'univers de Batman, quelque part, du moins celui que je connais. Là, c'est plus des méchants gadgets avec des parapluies et des trucs. Là, on est vraiment dans Ouais. le truc glauquissime avec des gens qui se droguent, quelque part tous les acteurs importants, le procureur, le machin sont tous complètement ripoux. Enfin bon, c'est vraiment dégueulasse et quoi. comme, Enfin, je veux comme tu dire, disais, on se je vois. demande, mais qu'est-ce qui reste à sauver de cette ville, quoi? Ben moi c'est ça. Il y a un moment donné où j'aurais presque été plus du côté des méchants à vouloir carrément raser la ville. Hein. Il n'y a plus rien à sauver. Hein. Euh, Mais cet aspect un peu glauque, tout ça, ça avait été fait un peu dans le Christopher Nolan, le premier, le Batman Begins, Ouais. avec cette ville, ce quartier-là, les Narrows. J'avais beaucoup apprécié. Il y avait comme des ripoux, il y avait comme des policiers un peu corrompus, etc. Et on en parle beaucoup moins après par la suite. Tout ça avait été un peu réglé et la ville était devenue un peu plus lumineuse, mais toujours très dangereuse. Et là, par contre, elle est crade, mais tout du long, tout le monde est crade. Mais j'imagine qu'il y avait encore des gens, on les perçoit pas, hein, mais il y a quand même encore des gens qui espèrent sortir de ce marasme, de cette. Alors, du Ouais, coup, les enfants, personnalité par le maire, en fait. Ouais, les l'enfant enfants. et la mère, la candidate à la mairie de Gotham, quoi. Alors du coup, Mm. deux dernières questions pour moi qui sont plus ou moins une seule et même question avant qu'on termine cette émission. On a une dernière scène, on aperçoit ce qui semble être le Joker, voilà, sans peu de doute. Du coup, Ouais, c'est le Joker, ouais. est-ce que ça vaut le coup de faire une suite à ce film? Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce qu'on veut revoir le Joker? Qui est-ce qu'on pourrait voir? Qui est-ce qu'on aurait envie de voir qu'on n'a pas vu jusqu'à présent dans des Batman? Je te pose peut-être la question plus à toi, Gaël, qui est un peu plus spécialiste que nous. Après, moi, je pense que d'avoir déjà mis voilà, une incursion dans l'asile d'Arkham, c'était génial. Et d'avoir montré le Joker dans un coin, je trouvais ça génial. Parce que Christopher Nolan aurait pu le faire déjà, mais il y avait eu cette distance, je crois, avec le Dark Knight Rises, de ne pas le montrer, peut-être en respect, etc., Heath Ledger. Mais tu as la chance de créer tout ton univers, pourquoi pas foutre le Joker dans un coin, pourquoi pas même le faire discuter. Et il n'y a pas besoin d'avoir une suite avec lui, c'est pas important.
Mais savoir qu'il existe, qu'il est là, ça laisse toujours une porte ouverte, hein, bien entendu. Mais on n'a pas besoin d'une suite directe avec le Joker, ça ne sert à rien. Juste savoir qu'il est là, qu'il est dans cet asile, qu'il est déjà présent. Ça nous laisse, nous, en tant que spectateurs, d'imaginer tout le reste, anticiper de. Ça laisse. Voilà, déjà de ne pas le montrer, ça laisse rêver, en fait. Ça laisse rêver, nous, en spectateurs. Mm. Donc Alors ne moi, pas. je l'ai pas vu comme un petit truc comme ça en se disant le Joker est par là. Je l'ai plus vu comme une porte ouverte, la porte ouverte habituelle finalement à une suite avec un méchant charismatique. Immédiatement, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé ah encore un Joker quoi. Voilà, c'est à un moment donné, c'est si vraiment c'est le passage obligé, pour moi, ça devient trop en fait. Alors que j'en parlais tout à l'heure sur les autres méchants sous-exploités de l'univers. Enfin, faut quand même se dire que la seule Poison Ivy qui existe à ce jour dans les films, elle est toujours. Alors, j'ai rien contre Matt Herman, hein, mais c'est toujours celle-là. Il y a eu un Bane depuis. Il y en a, voilà, il y en a d'autres qui ont eu plusieurs itérations comme ça, mais ça fait mal hein, de se dire qu'il n'y a toujours pas une Poison Ivy Surtout que c'est un aujourd'hui personnage hyper intéressant et correcte. puis alors Mm. avec des problématiques de réchauffement climatique actuel, enfin il y a tellement de choses qu'on pourrait faire avec un tel personnage, faire un peu un Et personnage féminin fort. Et à nouveau je reviens là-dessus, hein, moi j'ai quand même été, je voudrais bien ton avis là-dessus Gaël, j'ai quand même été vachement déçu par Catwoman, je trouvais qu'elle était très en retrait par rapport à ce que l'on nous vendait dans la bande-annonce, dans tout ce qu'on a pu nous dire avant le film, tout le zoom qui a été fait sur cette actrice. J'ai pas trouvé qu'elle avait le rôle qu'elle aurait dû avoir, surtout en 2022. Surtout là, hier, c'était la journée du droit des femmes. Je trouve que c'était maladroit. Voilà, elle était pas bien utilisée. Ah, j'ai laissé tout le J'ai monde sans voix. j'ai pas trop d'avis là-dessus, en fait. si je peux Je poser un préfère- peu le, Ouais. Ouais, vas-y. si je peux poser un peu le personnage, effectivement, on a quelque part une figure classique du film de Pègre, où finalement, cette Selina Kyle est l'amie d'une portée disparue depuis qu'elle a fait, alors je sais plus, elle a fait, je sais pas si elle fait du striptease ou quoi, ou machin, dans un club. Et elle est l'amie éplorée elle cherche, elle mène l'enquête avec Batman parce qu'elle cherche son ami. Et c'est vrai qu'elle a finalement assez peu de prise dans l'intrigue générale. Et comme tu dis, Pierre, elle passe successivement par cette amie-là, celle qui se fait violenter, et puis celle qui doit être sauvée à un moment donné, Et, alors que elle avait le champ pour être décisive dans l'histoire. et pire que ça, ils nous ont fait une fin à la Star Wars 9 en faisant d'elle le personnage qui est la fille d'eux. Voilà. Alors je sais même pas si Mais c'est elle dans est le... la fille, hein. Ouais, dans le comic, ça je me suis posé la question. Je suis pas assez spécialiste de Ouais, Batman pour savoir. elle est dans une des itérations D'accord. de Je me Man. suis posé la Elle est question, j'avais pas été elle est vérifié, la fille j'avoue. Bon, bah, De Falcon. très bien. Très bien, très bien. Et tu vois, ce qu'on veut dire, par exemple, c'est qu'ils lui ont mis un destin bien dégueulasse. Donc son amie est morte, elle trouve les preuves, et puis en plus c'est complètement horrible. D'ailleurs, il passe ça au JT, c'est presque invraisemblable, mais bon, quoique, on a vu Oui, pire oui. aussi dans nos JT. Euh, donc elle est la fille d'eux, elle a les preuves que son père a tué sa mère. Je veux dire, elle avait tout le moyen de vouloir accomplir sa vengeance, même si on est bien d'accord que l'arc, enfin ce que raconte le film, c'est que c'est pas bon de vouloir se venger, voilà. Donc grâce à Batman et grâce au fait qu'elle rencontre quelqu'un avec un petit peu de vertu, eh ben, elle finit par ne pas vouloir se venger, mais finalement son père se fait tuer juste après parce que tout ça faisait partie du plan. Mais en termes d'accomplissement du personnage, je suis assez d'accord que c'est faible, d'autant que l'actrice que je... Alors j'ai l'impression que je la découvrais, puis finalement après j'ai vu qu'elle avait joué dans X-Men First Class, et puis elle était aussi dans Divergente, mais j'ai pas vu Divergente. Euh, Dans un des Harry D'autant, Potter. peut-être, ouais, Excuse-moi, la suite d'Harry Potter, là, il n'y a pas ça, elle n'est pas dedans aussi, là. Ah, dans les animaux peut-être. fantastiques. Voilà, oui. Ah, je En t'avoue tout que je me cas, souviens plus.
En tout cas, cette comédienne-là qui a déjà joué dans plein de licences, quand tu la vois, j'ai vu plusieurs interviews de elle en compagnie de Robert Pattinson, et vraiment, elle le regarde à chaque fois parce que lui, il parle de jeux vidéo, il a l'air d'être un gros geek et tout, enfin, il a plein de références, et elle fait, mais c'est quoi cette merde et tout, genre, elle connaît rien, et elle a l'air de le regarder comme un ado attardé, donc tu pouvais t'attendre à ce que son personnage soit un tout petit peu au-dessus des autres, mais non, pas trop. Oui, oui, Ça vaudra jamais Michel Pfeiffer, finalement. Ah, effectivement, ouais, c'est vrai. Mais C'est quand même non, elle la est C'est vrai, c'est vrai. incroyable. Et du coup, on termine cette émission par nos recommandations de la semaine. Alors moi, j'en ai pas particulièrement, mais du coup, c'est vrai que j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas vu les anciens Tim Burton, les Batman de Tim Burton, pardon, filez les voir parce que c'est quand même des œuvres qui valent le détour. Il y a un cachet de Gotham qui est unique, une architecture, etc. Le second avec Danny DeVito est vraiment sublime. Michelle Pfeiffer en Catwoman est inoubliable. En plus, a priori, Moi, il non. faut les voir pour être raccord par rapport au film The Flash qui sort en fin d'année. Donc si vraiment vous les avez pas vus, filez les voir. Les amis, si vous avez des recommandations, c'est à vous. Vas-y, commence Gaël, si t'as Est-ce une reco. que tu as un livre, une BD, une série, un film que tu as vu récemment et que tu veux Série que partager j'ai avec nous? regardé dernièrement. Bon, moi, je conseille comme d'aller voir Batman. Hein. Ça, je vous conseille forcément. Parce que ça, ça vaut la peine. Parce que le voir au cinéma, je trouvais ça intéressant. Ça met les bonnes conditions aussi pour voir un film. Faut pas oublier que de rester chez soi, on est toujours interrompu. Toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va venir sonner, appeler, etc. Alors que là, on se met toujours dans les bonnes conditions au cinéma, même si ça dure 3 heures. 3 heures, rien que pour soi, à regarder un film. Juste Voilà. petite parenthèse avant Ah, que tu ouais. continues, n'allez pas le voir en 4D. Il y a des gens qui ont été le voir en 4D. Il pleut tout le Elle temps était dans trempée. Gotham. Ils étaient trempés, donc n'allez pas le voir en 4D. J'adore. Ouais, Euh, ouais. Vas-y, bon excuse-moi. alors, j'ai plusieurs questions. Je vais un tout petit peu relancer la machine de l'émission, Vas-y, désolé. vas-y, vas-y. Première question, Gaël. Est-ce que vous avez toujours les entractes en Belgique ou pas? Oui, mais Voilà. pas, ça dépend les heures. Moi, j'étais le voir à 10h30, forcément, il y a une entracte. Voilà. Donc, je tiens à expliquer. Donc, aller voir un film de 3 heures en Belgique n'engage pas à la même chose que d'aller voir un film de 3 heures en France. T'as intérêt à être allé plusieurs fois aux toilettes avant de rentrer dans la salle et à pas trop consommer ou à pas trop boire parce que moi, c'est quand même, c'est quand je dis que ça a été long. Ben, je me dis si j'avais eu une pause, si j'avais, je m'étais fait la même réflexion pour Avengers. Hein, j'ai quand même raté pour vous donner la teneur un peu. Dans Deadpool 2, j'ai quand même raté la scène où il Avec saute de Brad l'avion. Pitt, Hein. J'ai raté tout ça. Hein. J'ai raté le moment le où il meilleur saute de moment du l'avion. film. Ben voilà, et les gens m'ont dit, mais quoi, mais t'es parti au plus mauvais moment. Je dis, ben oui, mais j'étais obligé. Voilà, c'est quand même pas mal de pouvoir avoir l'entracte. Et donc, allez voir C'est comme les Batman deux. en Belgique. Je vais le voir en Et Belgique, sans acte. donc moi j'ai une petite recommandation qui n'a rien à voir, mais j'ai un petit péché mignon, c'est que j'ai tendance à être abonné à pas mal de chaînes YouTube de bricolage. Ça me détend de regarder des gens qui percent, qui fabriquent des trucs, qui façonnent du bois et tout. Et Netflix propose depuis cette semaine une émission qui s'appelle Making Fun en anglais et qui s'appelle donc en français Les Artisans du Fun. C'est assez irrévérencieux, c'est dans le sens où c'est quatre, attends, ils sont quatre ou cinq, ils sont cinq, vous voyez, des gros barbus comme ça en chemise de bûcheron qui bricolent, qui sont super forts pour bricoler des trucs. Et ils ont des enfants qui viennent leur proposer des projets complètement absurdes, du genre un dinosaure qui crache des tacos, un dinosaure géant qui crache des tacos. Et voilà, c'est vraiment fun à regarder. Et en plus, il parle vraiment aux enfants. Il dit ouais, moi je bossais dans le jouet avant, j'étais à New York et je me suis rendu compte que j'aimais pas les gosses et j'aimais pas la ville. Alors du coup, et il parle super mal aux enfants, de toute proportion gardée, bien entendu. Et donc j'en ai regardé un épisode et depuis je les regarde avec mes enfants à moi qui ont 7 et 9 ans et on passe des super moments. Voilà. Mais il faut aimer le bricolage. Hein. Et Et- par contre, Ouais, je vais le voir. je relance un tout petit peu parce que
Gaël, tu nous as pas parlé de beaucoup de ce que tu faisais. Donc Ah oui, oui. le masque qui est derrière toi, donc le masque de Batman qui est pour l'instant, donc si j'ai bien compris, il est en dur pour fabriquer ensuite des moules pour reproduire. Donc ça c'est la version du premier Michael film de Tim Keaton. Burton, hein, c'est ça, de Michael Ouais, Keaton. c'est ça, exactement. Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu de ton rapport à Batman et plus largement au cosplay? C'est ça, exactement. Moi, je me prends une passion pour faire un peu du modélisme, mais à l'échelle 1. Donc, je me fais forcément des costumes de Batman. Là, ici, ça fait presque une dizaine d'années que je me suis passionné là-dessus, où je fabrique tout de A à Z, ou en partie, des choses que j'ai fait par d'autres. Mais cette année, j'ai décidé d'investir dans une imprimante 3D et ceci, ça a été imprimé en 3D. Et donc, l'objectif, c'est de tirer des masques, des répliques les plus justes possibles. Mais je fais pas que ça, hein. J'aurais des marionnettes de Yoda qui étaient fonctionnelles. J'ai fabriqué justement pour l'émission spéciale Ghostbusters le pack de protons qui est presque identique. Ouais, il y a cette idée de faire du modélisme mais à l'échelle 1. On termine donc par ta recommandation de la semaine, ton film, ta série ou un Il livre avait dit. qu'aurait à recommander. Ouais, j'avais dit d'aller voir The Batman, ça je le Oui, ça on a conseille. compris. Sinon, j'avais vu cette série sur Netflix, c'était pas mal. Attendez, j'ai perdu le nom du coup. C'est Dis-nous, on arrivera peut-être à te retrouver le nom parce qu'on en a vu pas mal dernièrement également. attendez, c'est 84 quelque chose. C'est Archive C'est avec 81. 81, voilà, Voilà. Archive 81, J'en c'est ai ça. parlé effectivement dans une émission Ça, je précédente. conseille. Et j'ai vraiment apprécié cette ambiance un peu quatrième dimension. J'ai beaucoup apprécié dedans. Que C'est j'ai des choses qui me manquent. que j'ai recommandé Ça sera pas. à Greg. Alors justement, je vais terminer, on va essayer de terminer là-dessus parce qu'on est déjà pratiquement à 1h20 d'émission. Oh là là. Oui, oui, oui. C'était intéressant Archive 81 parce que ça commence comme une série d'horreur qui est finalement pas du tout une série d'horreur, qui est plutôt un polar de science-fiction en quelque sorte. Tu me rejoins là-dessus? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Parce que ouais, c'est pas de l'horreur, quoi, du tout. Il y a ces ambiances et justement, il y a justement cette lenteur que j'apprécie beaucoup. Tout est lent, on pose les choses, c'est contemplatif. Et je pense qu'il y avait de ça justement dans le film The Batman, où il y a cet aspect un peu contemplatif de regarder des choses, de regarder des scènes, de regarder la ville, de contempler un peu à la manière des films comme Dune et Blade Runner 2049, si je ne me trompe pas, de Denis Villeneuve, où on est contemplatif, on regarde, on prend le temps de faire des images, des émotions, Hmm, plus que de la narration. voilà. Et c'est Bon, Ah sur, bah, et c'est sur ce mot que l'on va se quitter, que nous vous retrouverons la semaine prochaine avec Greg Dyser et un nouvel invité pour parler d'un film qui sera très hautement aussi contemplatif, je pense. Ce sera Dune. Voilà, voilà, voilà. ah, ben voilà, justement, voilà, super, voilà, bah, Eh bien, Gaël, merci encore d'avoir passé merci beaucoup. cette Gaël. soirée en notre compagnie Merci, ouais. bonne soirée à Mérite. tous. Au Mais, revoir. salut. Salut.